Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos précédentes. Toujours est-il que je vous présente tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2025, qu'elle soit aussi douce qu'enrichissante, que tous vos projets puissent aboutir, vos rêves les plus cachés, voilà, et surtout une belle et merveilleuse santé. Prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante, les amis. Et surtout, ne laissez pas votre lumière s'éteindre à cause d'un entourage nocif ou toxique. Voilà. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance, vous le savez, qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on imagine que nous sommes dans la même pièce et que l'on papote entre potes de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas. Voilà, avec bienveillance, compassion, empathie et surtout sans jugement. Voilà. Alors, une guidance qui est juste pour vous. On parle de qui, de quoi? On va parler de vous. Et puis, eh bien, de ce que l'on pourrait changer, améliorer. Euh, Quels sont nos excès? Quelles sont nos parties d'ombre, nos parties de lumière? Voilà, on va essayer de voir un petit peu où se trouve le déséquilibre dans le quotidien pour pouvoir l'améliorer, que ce soit dans nos actes et dans nos paroles. Voilà. Allez, on va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir bien, ce qui peut être en excès, ce qui peut être manquant. En tout cas, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes, que vous allez bien et que vous redémarrez l'année sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire, avec de belles énergies positives, que tout s'est bien déroulé pour vous. Allez, on va démarrer avec les émotions qui peuvent être en excès. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, pour cette guidance juste pour vous, quelles sont les émotions en excès? Cette carte veut venir, je vais la prendre. On nous parle de dégoût. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant les émotions en excès? On nous parle de gratitude. On nous parle de haine, de tendresse et de critique. Bien, on va aller voir ce que l'on peut vous dire à travers bien, donc, de ces messages. Lorsque l'on parle du dégoût, on parle de rejet, de préservation, d'écœurement, d'éloignement et de lassitude. L'émotion en excès. Une personne ou une situation vous donne presque la nausée. Vous savez que ce n'est pas bon pour vous, alors ne vous y frottez pas. Votre instinct de préservation a bien fait son travail et vous ressentez un besoin d'éloignement très important. Prenez un temps pour analyser la situation et votre émotion. D'où vient-elle? Quel sentiment actuel de rejet est-il ponctuel ou définitif? Ensuite, on vous parle de la gratitude en excès. Lorsque l'on parle de gratitude, on parle de bénédiction, de remerciement, de reconnaissance, de positif et d'attention. L'émotion en excès. À force de croire que vous ne méritez pas l'aide des autres, vous pensez que tout ce qui arrive est le fruit de personnes ultra attentionnées, voire dévouées. Mais partager les tâches ménagères ou s'entraider dans un travail d'équipe est on ne peut plus normal. Prenez garde à ne pas embarrasser autrui avec vos trop nombreux merci.
Ensuite, on parle de la haine. La haine est la seule carte négative de cet oracle. Quelle que soit la place de cette carte dans votre tirage, celle-ci doit être interprétée en priorité. Vous avez peut-être été victime d'une déception extrêmement forte, d'un rejet, d'une agression ou d'une forte injustice. En réaction, la colère et l'impuissance vous ont certainement envahi, mais rien ne justifie la haine de son prochain ou de soi-même. La haine est une émotion trop puissante pour que vous la laissiez s'installer. Cependant, sachez qu'elle peut tout à fait s'apaiser. Il va vous falloir analyser la situation pour pouvoir régler ce qui vous ronge. Mettez tout en œuvre pour sortir de vos blocages. Ne restez pas seul, parlez-en à une professionnelle si vous en ressentez le besoin. En effet, il est temps de donner la priorité à votre bien-être, qu'il soit émotionnel, psychique ou physique. Ensuite, on parle de la tendresse en excès. Lorsque l'on parle de tendresse, on parle d'affection, de câlin, d'amitié, de douceur et de gentillesse. L'émotion en excès. Est-il possible de faire preuve de trop de tendresse dans la vie? Oui, si cette tendresse n'est pas adressée à la bonne personne. À trop vouloir donner aux autres, vous vous oubliez en chemin. Faites-vous du bien, prenez rendez-vous avec vous-même et choyez-vous. N'oubliez pas, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante, les amis. Et ensuite, la dernière émotion, la critique en excès. Lorsque l'on parle de critique, on parle d'avis, de jugement, d'analyse, d'observation et d'interprétation. L'émotion en excès. Vous avez la critique facile sans qu'elle soit forcément constructive. Vous êtes dans le jugement et pensez avoir raison. Ne donnez votre avis que si on vous le demande ou vous risquez de faire du mal autour de vous. Voilà les amis pour les émotions qui sont en excès. Maintenant, nous allons aller voir quelles sont les émotions qui sont en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? Merci. On nous parle de bienveillance. On nous parle d'anticipation, de soumission et de domination, de tension et d'hostilité et d'indécision. Alors, quels sont les messages à vous transmettre? On vous parle de bienveillance en manque. Lorsque l'on parle de bienveillance, on parle de bonté, de gentillesse, de compréhension, d'acceptation et de prévenance. L'émotion en manque. Vous manquez actuellement de bienveillance, non seulement envers les autres, mais également envers vous-même. Cessez donc d'être intransigeant ou intransigeante. L'humain fait des erreurs, c'est parfaitement normal. La perfection n'existe pas, il va falloir s'en accommoder. Ensuite, on vous parle de l'anticipation. Lorsque l'on parle d'anticipation, on parle de prévoyance, de planification, de sûreté, de contrôle et d'épargne. L'émotion en manque. Vous vous êtes laissé déborder et n'avez rien vu venir, ou alors vous avez consciemment fermé les yeux pour faire disparaître vos soucis. Reprenez votre organisation en main et commencez à prévoir pour les semaines, mois ou années à venir. Ensuite, on nous parle de la soumission et de la domination.
Lorsque l'on parle de domination et de soumission, on parle de rôle, de hiérarchie, de responsabilité, de consentement et de limite. L'émotion en manque. La hiérarchisation de la vie sociale est pour vous compliquée à gérer. Acceptez de vous retrouver parfois dans le rôle de la souris ou du chat. L'un et l'autre ont des avantages. À vous de décider si c'est un rôle permanent ou si vous souhaitez permuter de temps à autre. Ensuite, on vous parle de tension et d'hostilité. Lorsque l'on parle de tension et d'hostilité, on parle de pression, d'énervement, de dispute, de force et de désaccord. L'émotion en manque. Rien ne semble vous atteindre. Conflits et tensions vous passent totalement au-dessus. Sauf que les sujets de tension vous concernent bel et bien. Vous allez devoir mettre votre nez dedans et arrêter de faire comme si tout allait bien. Soyez honnête avec vous-même et sortez du déni. La dernière émotion, l'indécision. Lorsque l'on parle d'indécision, on parle de choix, de renoncement, de réflexion, d'inaction et de risque. L'émotion en manque. Et si vous réfléchissiez un peu avant de prendre une décision importante? À force de foncer dans le tas, vous risquez de vous faire vraiment mal. Pesez le pour et le contre. Analysez la situation. Vos choix sont-ils toujours en accord avec vos valeurs? Voilà les amis, concernant les émotions, soit en excès, soit en manque. Alors, pour poursuivre, eh bien, on va poursuivre avec un oracle que je viens d'avoir, que l'on m'a offert à Noël, le Magic Soul. Il est magnifique, je l'adore, vous l'avez compris. Je n'ai pas assez de superlatifs pour décrire cet oracle. Et j'avais envie eh bien, de l'utiliser pour la première fois avec vous. Et donc, eh bien, on va jouer au débutant. Voilà, parce qu'il est très, très complet. Vous allez le voir. Il est sublime. J'ai fait une présentation. Voilà, donc pour ceux qui sont fans d'oracle, regardez ça. Il est... voilà, c'est une pépite de chez Pépite, franchement. Petit pochon. Je vous parle même pas des cartes. Regardez cette boîte magnifique. Comment vous dire? Alors, vous allez me dire, oui, ça y est, j'ai déjà vu la présentation, mais je vous en reparle quand même parce qu'il est beau. Voilà. Donc, vous l'avez compris, moi, je suis fan d'oracles. Je collectionne les oracles et voilà. Donc, quand j'aime, j'aime. Regardez, regardez, regardez. Voilà. Et regardez, voilà. Et en plus, alors, c'est un oracle, oui, mais quand même, vous avez un livre. C'est pas un livret, hein, c'est un livre. Voilà, on a un papier glacé, pardon, je l'ai mis à l'envers. On a un papier glacé, on a plein de modes de tirage, etc. Et donc, eh bien, j'ai envie de faire le premier tirage, pardon, j'en bafouille tellement je suis pressée avec vous. Voilà, donc, eh bien, on va suivre eh bien, les conseils d'Ève Corrigan pour faire des tirages. Ok? Alors, donc. Concernant eh bien, donc, ces propositions de tirage, alors j'en ai vu pas mal, hein, voilà, et on va voir ensemble eh bien, ce que l'on peut faire. Nous avons eh bien, le premier tirage qui est le chemin d'évolution à 3 cartes. Ève nous dit, pour ce tirage, tu utilises les 37 premières cartes, les cartes du psychique magique, les cartes de sabbat et les cartes des phases de la lune. Il s'agit d'un tirage pour comprendre tes blocages et découvrir tes ressources afin d'y remédier. Donc, on va prendre les 37 premières cartes. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de présentation, regardez ces magnifiques cartes. Elles sont sublimes. Moi,
Comme disent les Canadiens, je suis en amour devant cet oracle. Voilà, c'est mon deuxième chouchou avec l'oracle du chemin de soi et l'autre, le chemin de vie de Valérie Defour et Valérie Saucé, voilà, et de Guillaume Nédélec. Voilà, il est sublimissime. Voilà, vous l'avez compris, regardez. Donc, revenons à nos moutons. Alors, Ève nous dit qu'il s'agit d'un tirage de trois cartes. La première carte va représenter ton blocage actuel, ton point faible. Si tu pioches une carte de psychique magique, lis la partie ombre. La deuxième carte représente ta ressource intérieure, ton point fort. Si tu pioches une carte psychique magique, lis la partie lumière, en complément du message de la carte. Et la troisième carte, elle représente le conseil. Allez, c'est parti. Allez. Il nous faut 3 cartes. Donc, je mélange les cartes. J'ai purifié l'oracle naturellement. Je n'avais pas mélangé les cartes exprès pour pouvoir faire le tirage, pour gagner du temps. Parce que si toutes les cartes étaient mélangées, ça aurait été un peu plus long pour vous. Et bon, voilà. Allez. Pardon, vous voyez peut-être pas trop là. Hop. Donc, j'étale bien toutes les cartes. Voilà. On va prendre 3 cartes. Donc, la première, la seconde et la troisième. Hop. Je remets les cartes par ici. Alors, la première carte, la magie de l'eau. Les émotions, l'imagination et l'intuition. La seconde carte, on vous parle des oracles. Le pouvoir, le libre arbitre est manifesté. Et la troisième carte, tadam, la gibbeuse croissante, perfectionnée, améliorée et patientée. Alors, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Donc, pour la première carte, les amis, cela représente le blocage actuel. On va aller chercher quel est le blocage actuel. Je suis allée trop loin. Donc, on vous dit, la première carte représente ton blocage actuel, ton point faible. Si tu pioches une carte magique, psychique magique, lis la partie ombre en complément du message de la carte. Donc, je vais vous lire le message de la carte. Alors, c'est des sacrés messages. Hein. Voilà, je vous montre quand même le message. Vous allez voir, c'est hein, on n'est pas sur un petit oracle. Vous voyez hein, quand même. Hein. Donc, merci, Ève, pour ce magnifique oracle. On vous dit, j'apaise mon monde intérieur pour être à l'écoute des murmures de mon âme. On parle des émotions, de l'imagination et de l'intuition. L'élément eau représente les émotions, les sentiments, l'intuition, l'imagination et l'inconscient. Lorsque cette carte apparaît, elle vient te parler de ton intuition et de tes perceptions psychiques. Si actuellement tu es très réceptif, écoute attentivement tes perceptions et ce que ta guidance intérieure te murmure. Ce sont tes boussoles internes. Si tu doutes de ce que tu peux pressentir, il y a certainement une raison à cela. Avant de te fier à 100% à ce que tu pressens, demande-toi si tu différencies convenablement l'intuition et émotion. En effet, il est très facile de les confondre.
Car selon ce que tu vis actuellement, ton monde émotionnel et tes sentiments peuvent être influencés par ton imagination et perturber tes capacités intuitives. Tu peux alors aisément imaginer la suite des événements en te basant sur tes espérances ou sur tes peurs et croire que les informations que tu reçois découlent de tes capacités intuitives. Si tu dramatises ou, au contraire, si tu idéalises exagérément la suite de l'histoire, il est probable que tu confondes alors intuition avec angoisse ou désir. Tu projettes ce que t'effraie ou ce que tu espères. Les émotions résultent de la rencontre de notre monde intérieur avec notre environnement. Nous réagissons à des paroles, à des actes, à des événements et à des rencontres. Les émotions peuvent être agréables ou désagréables. Ce que nous nommons communément les émotions positives et les émotions négatives. Toutes les émotions sont utiles car elles te permettent de t'orienter, de te comprendre ou encore de préserver ton intégrité. La peur, par exemple, est une réaction face à un danger potentiel afin que tu puisses tout mettre en œuvre pour te sentir en sécurité. Lorsque tu ressens une émotion, tout un processus chimique et physiologique s'organise. Lorsque nous ressentons des émotions désagréables, il est donc difficile de les faire disparaître en un seul coup de baguette magique. C'est notamment la raison pour laquelle il est parfois très compliqué, voire impossible, d'avoir des pensées positives lorsque nous sommes soumis à cet arsenal chimique qui s'allie très souvent à nos pensées. Des émotions aux pensées et vice-versa, cette ronde folle peut exercer une réelle emprise sur toi. Pour différencier l'intuition et émotion envahissante, prends du recul sur ce que tu vis afin de ne plus baigner dans des énergies actuelles. Extrais-toi de ton mental en occupant ton esprit avec des activités qui te font du bien. Cette mise à distance te permettra de retrouver la paix intérieure, puis de ressentir le monde différemment afin que ton intuition puisse enfin s'exprimer librement sans parasitage. Il est également possible que tu te sentes particulièrement agité, que tu ne parviennes plus à te concentrer sur tes tâches et tes activités quotidiennes. Tu as certainement besoin de canaliser tes émotions en fixant ton attention sur une tâche à la fois. Le Magic Flow. Tes émotions et tes sentiments ont une réelle influence sur tes choix et ton comportement. La magie d'eau est l'art subtil d'orienter sa pensée et son imagination pour ressentir des émotions ciblées au préalable et, de préférence, ayant une fréquence vibratoire similaire à ce que tu désires attirer dans ta vie. Si, par exemple, tu as continuellement peur, tu seras dans l'incapacité de prendre les décisions susceptibles d'attirer à toi le meilleur. Tes décisions auront comme seul objectif de te mettre à l'abri de ce que tu penses être un danger. Si tu es en colère, tu agiras constamment de manière à faire entendre ta voix en imaginant pouvoir apaiser ce profond sentiment d'injustice qui se révolte au creux de toi. La magie d'eau te permet de gérer tes émotions afin qu'elles puissent s'harmoniser à ce que tu as envie de voir arriver dans ta vie. Lorsque tu ressens une émotion désagréable, la première chose à faire est de t'éloigner de ce qui a contribué à réveiller cette émotion, puis de te détourner de ce que tu ressens et des pensées qui y sont liées. Comment ? Détourne ton attention vers quelque chose de positif.
C'est une des raisons pour laquelle les activités comme le coloriage, les activités créatives ou encore les méditations fonctionnent très bien pour gérer ces émotions. Néanmoins, ce qui t'affecte est plus profond. Le résultat sera éphémère. Auquel cas, un profond travail sur toi sera nécessaire. Une fois cette émotion désagréable éteinte, tu seras bien plus disposé à cultiver des pensées positives qui pourront t'aider à réfléchir sur les origines de cette émotion tout en te sentant bien mieux. La part d'ombre. Tu as beaucoup de mal à gérer tes émotions. Tu ne parviens plus à te concentrer sur tes tâches. Tu ne parviens plus à réfléchir efficacement. Ta mémoire est défaillante. Tu ne comprends pas ce que tu vis. Attention à la dépression. Tu as du mal à exprimer clairement ta pensée. Tu peux être dans les illusions. On parle de froideur et de manque d'empathie et une charge émotionnelle paralysante. Ensuite, alors, pour la seconde carte, les oracles. Alors, la seconde carte représente ta source intérieure, ton point fort. Donc, si tu pioches cette carte, lis la partie lumière en complément du message de la carte. Voilà. Donc, là, on est dans la partie lumière et c'est la carte numéro 19. Ce livre est superbe. Franchement, on a un beau papier glacé, on a de jolies illustrations très poétiques, très féminines, très délicates. C'est, voilà. Alors, on vous dit, j'ai le pouvoir de créer et de changer ma vie. On vous parle de pouvoir, de libre arbitre et de manifester. Les oracles sont des messages interprétés à partir d'objets ou d'événements. Ces objets et ces événements sont également appelés oracles. Les oracles peuvent être des cartes, des runes, des bouts de bois, une boule de cristal, le marc de café, le vol des oiseaux, etc. Tout ce qui peut être le support à des messages divinatoires, qu'ils aient pour but d'éclairer notre avenir, de nous guider, de nous conseiller ou encore de nous révéler à nous-mêmes. Depuis la nuit des temps, les peuples et les humains ont besoin de se sentir guidés et accompagnés par leur Dieu et les cieux pour connaître leur sort afin d'être en capacité d'anticiper les événements. Face au message des oracles, il arrive encore parfois que l'on puisse se sentir impuissant au regard des événements prédits lorsque ce qu'ils annoncent ne va pas dans la direction espérée. De la même manière, on peut facilement ne plus s'investir dans la quête de ce que l'on désire dès lors que les oracles nous promettent d'obtenir ce que l'on convoite. Il y a toujours un risque à savoir. Néanmoins, pourquoi connaître ce que demain a prévu pour toi, si ce n'est pour pouvoir y remédier ou continuer à s'y investir pour s'assurer que demain sera bel et bien joyeux? Tu as peut-être l'impression, ou même la conviction, que les dés sont jetés, te sentant impuissant face aux événements. Peut-être qu'au contraire, tu es persuadé que tu t'es suffisamment investi pour mériter d'obtenir ce que tu désires. Mais la vie n'est pas toujours aussi simple. Si tu te sens impuissant ou impuissante face à ce que tu vis, cette carte t'invite à reprendre le flambeau de ton pouvoir. Tu n'es pas sans ressources et parfois il ne faut pas grand-chose pour changer le sens du vent.
Même si ce que tu vis est difficile, essaie de ne plus te sentir victime des événements. C'est aussi en acceptant ta part de responsabilité que tu pourras trouver des solutions et des ressources pour inverser le cours de ton histoire. Quand cette carte s'invite dans ton tirage, elle vient te rappeler que tu es toujours en possession de ton pouvoir créateur et te confirme que oui, tu peux changer le cours de ton histoire. Si tu penses être assez investi et préfères passer à autre chose, car tu es déçu du résultat, cette carte t'invite à ne pas baisser les bras, car comme le dit si bien Paulo Coelho, pardon, là j'ai jamais réussi à le prononcer, c'est souvent la dernière clé qui ouvre la porte. Allez, encore un peu d'effort. Le Magic Flow. Tu ne perds jamais ton pouvoir créateur. Face aux circonstances, tu peux te laisser submerger par ce que tu ressens, te laisser emporter par le courant des événements et oublier que tu as toujours le pouvoir de créer la suite de ton histoire. Ou alors, tu peux accepter qu'aujourd'hui, il en soit ainsi. Accepter les événements tels qu'ils sont. Tu peux accepter que certaines choses ne puissent pas être changées afin de te concentrer sur ce qui peut l'être. Tu peux regarder les circonstances sous un angle neuf pour y trouver de jeunes solutions. Tu peux te donner la possibilité de mettre en œuvre ces jeunes solutions. Rien n'est immuable. Tout est en continuelle évolution. Sois acteur de cette évolution pour qu'elle puisse te satisfaire au lieu de te contrarier. La part de lumière. Tu prends conscience de ta part de responsabilité dans ce que tu vis, ce qui te permet d'entrevoir des solutions. Tu reprends en main le cours de ta vie. Tu as de nouvelles motivations, une nouvelle combativité s'installe en toi. Tu te donnes les moyens de réaliser tes projets. Tu te surprends à avoir des ressources intérieures que tu ignorais. Ton feu intérieur se ravive et prend de l'ampleur et tu es optimiste. Et ensuite, eh bien donc, la troisième carte, c'est la carte conseil. Et alors, que nous dit Ève par rapport à la carte conseil? La troisième carte représente le conseil, tout simplement. Voilà, on n'a rien d'autre. Donc, c'est la carte 33. La carte 33, c'est la gibbeuse croissante. Alors, attendez, je suis peut-être un peu... Non, ça va. On y arrive, hein, j'arrive les amis. Hein. C'est bon. Alors, on vous dit, la gibbeuse croissante, perfectionnée, améliorée et patientée. Avec la lune gibbeuse croissante, l'énergie croît tout en apportant une certaine stabilité. Tu es certainement en attente d'une amélioration, d'une réponse ou d'un résultat. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu es invité à maintenir tes efforts. Continue à t'investir afin d'améliorer les bases que tu as déjà posées. Il y a certainement des points qui mériteraient d'être revus, enrichis ou perfectionnés. Ne sois pas timide, peaufine ta méthode ou ton approche. Améliore ce que tu as déjà créé. Va au-delà de tes premiers objectifs et de tes premières idées. Une énergie d'expansion est présente, alors n'hésite pas à être généreux, généreuse et audacieux ou audacieuse. Dans une relation, c'est une période où l'investissement personnel est nécessaire. Dans ce domaine aussi, n'hésite pas à faire preuve de générosité, de clarté et d'audace. Cette lune invite donc à une patience active,
une implication personnelle permettant de faire ses preuves, de peaufiner son projet, de rectifier ou de clarifier certains points ou d'enrichir une relation, une méthode ou un dossier. Utilise judicieusement ce temps qui t'est disponible. Le shadow work ou le journaling. Que pourrais-tu améliorer dans ton approche, dans ta méthode, dans ta vision des choses et ton projet? Si tu as envie d'abandonner ton souhait, quels sont les points ou les choses qui te donnent envie de laisser tomber? Est-ce un état passager ou le fruit d'une longue réflexion? Comment pourrais-tu renforcer les points qui te semblent fragiles? Quel blocage rencontres-tu et comment pourrais-tu y remédier? Voilà les amis, concernant donc la présentation et cet oracle, l'oracle Magic Soul. Franchement, je trouve vraiment, voilà, vous l'avez compris, magnifique. Donc, je vous remontre les cartes. J'espère que, donc, cette petite guidance vous a plu. Alors, il y a Ève nous propose bien d'autres tirages. Hein. Donc, la prochaine fois, on fera d'autres tirages avec cet oracle. Pour conclure, donc, on va aller regarder quels sont les petits conseils que l'on peut vous donner, les amis. Je vérifie que, voilà, j'en étais sûre. Toc. Allez, on va aller voir quel petit message on peut vous donner. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Merci. 2 messages, les amis. Le premier message. Choisissez d'être toujours optimiste. Soyez dans la gratitude, essayez de voir toujours le bon côté des choses, même si ce n'est pas facile. Un rayon de soleil, de pouvoir se lever le matin. Voilà. Essayez de toujours trouver quelque chose de positif dans tout ce que vous faites. Voilà. Même si c'est difficile, même si c'est long, même si c'est compliqué. D'accord? Et le deuxième message, on vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous parle, ce ressenti, même si vous rencontrez quelqu'un et que malheureusement votre ressenti est négatif, tournez les talons, écoutez cette petite voix intérieure, parce qu'en règle générale, pardon, je bafouille, notre ressenti nous parle et c'est juste. Et c'est pas parce que pour vous c'est négatif que pour une autre personne, ça le sera également. D'accord ? Voilà les amis, cette guidance, vous l'avez compris, elle se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante. Prenez bien soin de vous, ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.